Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Bonjour Clotilde. Bonjour Adrien. On est ici en plein cœur de l'église Saint-Christophe de Tourcoing à l'occasion de la Saint-Valentin ce mardi 14 février avec Thomas Figeac, le président de l'association Les Amis de Tourcoing et du Carillon. Bonjour. Bonjour. Comme chaque année maintenant depuis 7 ans, vous organisez le soir de la Saint-Valentin une soirée spéciale. Les amoureux vont pouvoir choisir leur chanson d'amour et ce sera joué ici même au Carillon. Pourquoi finalement avoir comme ça voulu associer la Saint-Valentin et le Carillon de Tourcoing ? Lors de la braderie, on bradait le carillon déjà, et donc les gens en bas demandaient un air et le carillonneur jouait le morceau demandé. Donc on a dit on va réanimer cette tradition à l'occasion de la Saint-Valentin, où donc le Roméo peut clamer son amour à Juliette au son du carillon et faire jouer par le carillon le morceau préféré de Juliette. Mais il y a un choix de chansons préétabli, disponible sur le site internet de la ville. Oui, tout à fait. Donc, on peut pas tout jouer au carillon, hein. C'est un air de rock et tout ça. Bon, avec du rythme, c'est quelquefois difficile. Donc, il y a plus de 180 chansons d'amour qui sont sur le site des Amis de Tourcoing ou disponibles à l'Office de tourisme. Et donc, les gens choisissent leurs chansons. On leur dit à quelle heure ça va être joué. Merci Thomas Figeac pour ces explications. Donc le Carillon de Tourcoing à l'honneur pour la fête des amoureux ce mardi 14 février. Dans cette édition ce week-end, on continue avec une initiative pour le moins originale de l'association Lille Sud Insertion. Oui, c'est une armoire à dons qui est mise en plein cœur du quartier. Depuis fin janvier, cette armoire un peu particulière est installée rue de l'Arbrisseau à Lille. Le principe est simple, vous avez un objet que vous n'utilisez plus. Vous pouvez le déposer dans l'armoire du lundi au vendredi. Alors il y a des cintres, des livres, de la vaisselle, tout y est pour combler les personnes dans le besoin. Chacun peut venir chercher ou alors déposer un objet. Le projet est d'ailleurs un succès. Un directeur d'école prévoit même d'installer une bourse aux vêtements sur le même principe. C'est aussi un moyen pour l'association de se faire connaître et de faire participer les habitants à ces actions solidaires. Je vous propose d'écouter un des collaborateurs qui nous dit pourquoi. Tout le public qu'on accueille, nous, dans le cadre de nos ateliers chantiers d'insertion ou dans le cadre des accompagnements individuels, l'idée c'était aussi que ce public-là accueilli puisse venir chez nous pour autre chose que ça aussi, et simplement pour entre guillemets faire leurs courses et trouver des petits trésors. Dans l'idée d'essayer de donner un peu une image un peu plus joyeuse de notre association d'insertion. Et on enchaîne, Adrien, avec une nouvelle enseigne qui a ouvert ses portes à Villeneuve-d'Ascq. En plein dans la vague du consommé local. Son nom, Better Primer. On y trouve donc des fruits et légumes de saison sélectionnés auprès de producteurs de la région, mais aussi un restaurant, une boulangerie, des stands charcuterie et fromagerie, poissonnerie, une épicerie fine, autant de produits bruts ou cuisinés sur place ou à emporter. Et selon la promesse de vente, tout est donc basé sur la provenance locale, régionale de ces produits. C'est un concept unique en France avec 35 employés sur place, une vingtaine de métiers différents. Louis Caillé est allé y faire un tour et a rencontré le cofondateur de cette nouvelle enseigne. Ça a été compliqué effectivement de trouver des gens qui voulaient nous suivre, surtout que le concept, il faut y être pour le comprendre. L'expliquer, c'est pas toujours facile, mais les fournisseurs qui nous ont compris nous ont suivis direct, et aujourd'hui ils sont encore plus contents de voir ce qui se passe avec l'ouverture et les débuts. Donc aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. C'est clair que dans un démarrage de manière fictive, expliquer les choses c'était plus compliqué. C'est vraiment un endroit où il faut venir pour comprendre. Même à la télé ça va être compliqué. Du foot en salle sans voir le ballon, c'est possible, Clotilde, avec le Cécifoot. Des enfants de Villeneuve-d'Ascq ont pu découvrir ce sport qui est prévu pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. L'Académie Balmont à Villeneuve-d'Ascq a organisé une initiation. Des joueurs professionnels malvoyants de l'équipe de Bordeaux se sont déplacés dans la métropole lilloise. Ils viennent d'ailleurs régulièrement pour pratiquer avec ces enfants. Lors d'une séance, les joueurs mettent un bandeau sur leurs yeux.
Ils doivent se guider sur le terrain grâce au son de la voix de leurs coéquipiers et des clochettes dans le ballon. Le but est bien sûr de les sensibiliser à ce handicap. Il est en effet possible de jouer sans la vue. C'est aussi un moyen de les faire progresser en foot. Ils sont obligés de s'écouter justement pour faire les passes. Les enfants sont conquis, je vous propose de les écouter. On met un bandage sur les yeux, après on prend le ballon qui fait du bruit, après il nous guide le ballon qui fait du bruit. On écoute. On écoute quoi? Le ballon. Qu'est-ce qu'il a de spécial le ballon? Il a des petites cloches à l'intérieur. Il faut faire du tap-tap. Il faut entendre si le ballon il est dans nos pieds ou qu'il n'est pas dans notre pied. S'il parle pas fort, lui qui nous suit, lui qui nous dit où on doit aller, en fait on part partout et on ne sait pas où on va. Autre information en images, la ville de Tourcoing qui veut lutter contre les chats errants. Absolument, la population féline locale serait en effet devenue envahissante. Selon les chiffres, 250 à 300 chats en liberté dans la ville. La mairie a donc sollicité la SPA de Tourcoing pour une vaste campagne de stérilisation. Une enveloppe de près de 8 000 € a été accordée par le conseil municipal. L'opération va débuter à la fin du mois de février, au moment des chaleurs chez les femelles. L'objectif est donc de limiter le nombre de chats errants pour une question d'hygiène et de santé publique. Mais c'est aussi une bonne chose pour la santé de l'animal, selon la SPA. D'autres campagnes de même envergure ont déjà été menées ailleurs en France avec de bons résultats. Écoutez ainsi les explications de la directrice de la SPA à Tourcoing au micro de Louis Caillé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme solution quand vous aviez des chats libres dans les quartiers? C'était trapage, mise en fourrière, euthanasie, faut pas se voiler la face. Or, très vite, d'autres chats venaient les remplacer. Alors que quand vous les stérilisez, vous les laissez sur place, le nombre diminue avec le temps, et les chats sont suivis sanitairement. Donc du coup, vous avez une population de chats qui est suivie, qui est nourrie, et ça n'emmène pas d'autres chats. Ça c'est un faux, voilà. C'est juste au moins un suivi qui est bien fait et qui est beaucoup plus, on va dire, humain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour rappel, nous nous trouvons à l'église Saint-Christophe de Tourcoing. La semaine prochaine, une soirée spéciale est prévue pour tous les amoureux pour la Saint-Valentin. Merci Adrien. Merci Clotilde. Et merci à toutes et à tous. Très bon week-end sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo.